Salut Rezlan, donc là je te fais un petit tuto sur l'ajout des produits euh, et puis on pourra refaire en détail quand on aura mis en place la boutique. Là je te passe rapidement pour ça pourra t'aider à mettre en place certaines choses. Bon, là on a le nom du produit. C'est super de mettre robe de soirée, robe de mariée et puis le nom. Par contre, il ne faut pas mettre le numéro. La référence, on la met plus loin. Ici, là c'est la description du produit, c'est une description qui peut être un peu plus longue, avec pourquoi pas un peu des conseils ou des choses comme ça. Ça s'affiche en bas sur la page produit, donc c'est pas dérangeant que le texte soit un peu plus long. Après, quand on descend là, bon, bah, cette petite partie, c'est pour le référencement. Pour les produits, bon, il peut être mis de côté, il n'y a pas de souci. Après, là, en fait, c'est cette partie-là, là, toutes les données produits qui sont importantes. De base, on est sur un produit simple. Là, tu vois qu'on peut mettre un produit virtuel. Si tu coches, entre guillemets, c'est une carte de réduction. Enfin, c'est des choses qui sont virtuelles. Et là, on peut faire télécharger des musiques ou des produits téléchargeables. Euh, Quand on est dans le général, donc là, on a le prix. Si tu veux mettre un produit en promo, tu peux afficher 100 € et puis ta promo à 90 €. Ça fait une petite étiquette promo. Tu peux aussi planifier une promotion. Là, l'UGS, en fait, c'est ça qui va être ta référence. Donc, c'est ici que tu peux mettre le numéro de ton produit. Ça peut être un chiffre, du texte, il peut y avoir d'autres choses. Là, je t'ai posé la question dans le mail pour gérer le stock. Comment tu fonctionnes. Soit il faut enlever les produits quand ils sont hors stock, sinon tu peux cliquer pour gérer le stock et tu peux indiquer le nombre de robes que tu as, euh, qu'est-ce qui se passe quand le stock il est à zéro et l'état du stock actuel. Voilà. Ensuite, donc là, bon, dans l'expédition, là, il faudra voir au niveau de ce que tu veux faire pour l'envoi de tes produits. Pour les produits liés là tu peux sélectionner certains produits. Par exemple, si tu as une robe du même style mais un peu plus chère ou une classe au-dessus, ou des robes ce qui peuvent intéresser le client. Là, au niveau de l'attribut, là, ça va être aussi une partie importante. Je pense que tes robes, peut-être tu vas les avoir en plusieurs couleurs ou en plusieurs tailles. Euh, on peut choisir ici d'ajouter là par exemple un attribut taille, on l'ajoute. Et ensuite ici, on pourra les préenregistrer, mais tu pourras ajouter les tailles L, M, XL. Donc là, ça va être important. Hop. Et puis bon, là c'est des notes et là on n'y touche pas. Il y a une option, là on est sur un produit simple, donc c'est le même prix. Euh, Si au niveau des tailles ou des couleurs, ça peut faire varier les prix, on pourrait passer sur du produit variable. Et là, en fait, en fonction des attributs, quand tu changes, le produit de base, il est en taille M. Si le client choisit la taille L, et ben, ça va changer le produit et ça peut changer le prix ou certaines choses. Bon, si on peut rester sur le produit simple, sur ce que tu as à faire, euh, c'est nickel. Là, c'est une petite description courte, donc c'est celle qui est juste à droite de l'image. Donc là, c'est pas mal de mettre aussi un petit texte, rappeler rapidement ce que c'est. Ça peut être quelques lignes. Euh, ça, ça vaut le coup. Ensuite, du coup, là sur la colonne, bon, bah là, tu as l'espace pour publier. Donc là, tu es en brouillon. Public ou privé, bon, là, ça reste public. Tu peux programmer tes publications. Bon, là, c'est pour le référencement, tu laisses. Là, les marques, ça, c'est nickel. Tu continues. Bon, les catégories, tu sais aussi. Ça, les étiquettes produits, là, on peut commencer à les utiliser. Tu peux mettre. Alors, ça va être différent que les catégories, mais par exemple, ça peut être robe orientale ou selon les styles un petit peu. Voilà, tu peux essayer d'utiliser, ça peut te permettre de rajouter des petits mots-clés. Là, c'est si tu veux mettre des vidéos. Donc, le mieux, c'est de les mettre sur YouTube et d'ajouter l'iframe ici.
Bon, bah là, ça, c'est l'image principale du produit. Et là, les autres images, là, tu sais faire, on reste sur le même format que toutes les autres. Voilà, bon, bah, on reverra un petit peu après en fonction de, là, pour cette partie-là, données de produit, en fonction de comment tu veux gérer. Voilà.